Je disais par rapport suivant le moment de, comment on appelle, suivant le contenu, et je parlais de coût complet, il y avait la méthode simple de calcul qui suivait les stades de production. Donc on faisait la somme des charges liées au coût de production, la somme des charges liées au coût de, non plutôt au coût d'achat, approvisionnement, somme des charges liées au coût de production, la somme des charges liées à la distribution, et on faisait la somme de tout ça, on trouvait le coût de revient. Je rappelle ici, quand je parle de modèle d'analyse de coût, il faut entendre par coût le coût de revient. Autrement dit, ce que l'entreprise supporte, d'accord, de l'acquisition de la matière première jusqu'à sa commercialisation. Ce que ça lui revient d'abord, avant de dire que j'ai eu une marge de, plutôt j'ai vendu à, attends, le chiffre d'affaires c'est pas ça, d'accord. Dans le chiffre d'affaires il y a le coût de revient et il y a la marge. Donc ce qui lui revient à lui, c'est ça qu'on appelle le coût de revient ici. Et quand je parle de modèle d'analyse de coût, il faut entendre par modèle d'analyse de coût de revient. Et quand on parle de coût complet, c'est suivant le modèle d'analyse, d'accord, de coût de revient à la méthode de coût complet, d'accord. Et là, c'était la méthode de calcul simplifiée. Et après, on a la méthode de calcul des sections homogènes. Là, à ce moment, on utilise des centres d'analyse. On prend l'hypothèse que les charges se comportent de plus ou moins de la même façon selon qu'elles sont rattachées à la fonction, comment on appelle, à l'usine ou à la distribution, ou selon que c'est rattaché à l'administration et puis à d'autres départements comme les RH et l'informatique. Tous ceux qui ne sont pas en contact avec le produit, ces centres-là sont dits auxiliaires. Par contre, tous les centres qui sont en contact direct avec le produit, ces centres sont dits principaux. Et ce sont ces centres-là qui, au final, vont recevoir toutes les charges et puis ensuite, au moins des unités de les affecter au produit. Ça, au produit qu'on appelle les objets de coût. Après, il y a le modèle d'analyse qu'on appelle la méthode, le modèle d'analyse de coût de revient suivant la méthode ABC. Quand on parle de coût de revient, il y a ces deux méthodes-là, section homogène que je viens de présenter, et puis ABC. Là, on analyse les activités de l'entreprise. D'accord? Les activités de l'entreprise, une entreprise fonctionne avec des processus qui ne tiennent pas forcément compte de la logique hiérarchique de l'organigramme, où il y a des fonctions, un peu comme si par sillon, il n'y a pas d'interconnexion de ces départements-là. Non, la conception actuelle de l'entreprise, c'est que c'est plutôt les activités se suivent et se succèdent sous forme de chaîne, d'accord, dans le cadre d'un processus. Et il y a plus de processus que des sections homogènes qui seraient plus ou moins autonomes. Donc à ce moment, on se retrouve avec les processus qui vont consommer les activités, et les activités elles-mêmes qui consomment les ressources. Donc pour calculer ou pour faire le calcul des coûts, on les retrouve dans les processus. On calcule le coût de revient ou le coût des charges par processus et puis on les affecte aux objets de coût. La différence entre ces deux méthodes ne tient que sur l'analyse des charges indirectes. D'accord? Je reviens, là je viens de vous parler d'un élément. J'avais parlé de la différenciation, la différence entre la compta générale et la compta analytique suivant l'affectation ou la classification des charges. Compta général c'était par nature, comptabilité analytique jusqu'ici on nous dit que c'était par destination des charges. Par destination des charges, qu'est-ce qu'on entend par là? Le comptable ou le contrôleur de gestion ou la comptabilité analytique fait l'affectation par destination en disant qu'il y a certaines charges qui sont directement liées à l'objet de coût, donc à ce pourquoi on a calculé ou on a réalisé la production. Et il y a certaines charges qui ne sont pas directement liées à ces prestations-là ou directement liées à cet objet de coût-là.
D'accord? À ce moment, toutes les charges qui ne sont pas liées à cet objet de coût sont considérées comme des charges indirectes. Par contre, celles qui sont liées à cet objet de coût sont dites directes. À ce moment, on aura par exemple l'achat de la matière première pour fabriquer un produit. Ben, l'achat de la matière première, c'est une charge directe. Quand on produit, par exemple, sur une machine sur laquelle on transforme cette matière première sur une machine sur laquelle ne passe un seul produit, ça fait le coût de cette machine-là, ou les charges liées à cette machine, l'amortissement et puis le carburant,